Situation inattendue, violence verbale ou physique, contexte d'attentat, la prise de risque quand on est policier est incontournable. Derrière les uniformes, comment les hommes et les femmes vivent et gèrent le stress et l'appréhension. Récit d'un quotidien. Le policier a à gérer et à digérer ou à dominer la violence de la société qui peut se traduire par la violence entre les personnes, par des manifestations sur la voie publique qui dérapent, par le terrorisme, mais aussi la mort. Et donc ces interventions en période de crise, quand les gens sont souvent paniqués, il faut d'abord garder son sang-froid et faire le travail du mieux possible parce que les conséquences des décisions qui seront prises au premier moment vont être extrêmement importantes, auxquelles il faut ajouter le stress de la dangerosité qui fait que les policiers qui vont sur le terrain se lèvent le matin sans savoir s'ils vont revenir. Et ça, c'est pas une image, c'est une réalité. Un métier à risque? Non, pas du tout. C'est vrai que quand on est jeune flic, on se reçoit des frigos sur le capot de la caisse. Bon, après, est-ce qu'on peut appeler ça un métier à risque? Je ne sais rien. Oui, bien sûr qu'on le sait. Le moindre contrôle peut tourner au pugilat, le moindre regard peut tourner à l'outrage, la moindre intervention peut tourner à une intervention armée. Bien sûr qu'on fait un métier à risque. On a dû faire face à des braqueurs armés de Kalachnikov. Et quand l'arme est face à nous, si le coup part, ça risque de nous être fatal. Et là, oui, si, il y a un moment où le temps s'est figé. C'était assez marquant quand même. Il y a des moments... comme ça, moi j'en ai vécu un seul, et tant mieux, parce que franchement, des événements comme ça nous confortent dans notre choix ou pas. Avoir eu peur, pas vraiment. Je pense qu'inconsciemment, on doit l'accepter à partir du moment où on devient policier, on met une tenue et on a une arme avec soi. Je crois que ça fait partie de la panoplie, hein, si on peut dire ça comme ça, et on vit avec. Le métier prend le dessus. On ne dit pas, oui, moi je peux pas, parce que non, on fait son métier et on ne voit même plus le danger. On se dit donc, qu'il faut sortir son arme, on sort son arme, on protège son collègue, c'est évident. Après, quand on en sort, on se dit, waouh, voilà, c'est après que ça travaille. Si on n'y va pas, qui c'est qui va y aller? On peut pas dire joker, bien sûr que le cœur il bat, on est appelé pour ça, il faut y aller, hein. Bien sûr que c'est dangereux. Il n'y a pas stop, arrêt sur l'image, non, on essaie de faire au mieux. On peut pas repartir sans avoir réussi la mission. C'est impossible. La peur, elle existe. Quelquefois, ça donne des forces. Vous êtes, par exemple, agressé physiquement. Vous allez, non pas vous défendre, mais vous protéger en essayant de maîtriser. Vous portez pas les coups. Parce que vous savez qu'un mauvais coup porté peut vous amener devant les assises. Et du coup, c'est frustrant. La violence verbale et la violence physique, c'est le quotidien des policiers. Ce que je fais actuellement dans les bureaux, le fait de travailler, c'est toujours un flux tendu. Énormément de plaintes, énormément de dossiers. Quand on travaille en flagrant délit, on est aussi tenu par le temps. Donc c'est pas simple aussi, il y a toujours un stress, le fait de faire les choses dans les délais, que ce soit fait correctement, sans rien oublier, parce que vu que les procédures sont rapidement cassées par la suite, il y a des notions au niveau du code pénal qu'il faut respecter. Donc ça, c'est un stress aussi. Mine de rien, c'est pas physique, on va dire, comme boulot. Enfin, ça fatigue moralement, ça fatigue même physiquement. Ne jamais être calme. Indirectement, on met les proches dans le stress, alors qu'au départ, c'est pas trop le but. Hein, mais bon, malheureusement, eux, ils le ressentent vraiment plus que nous. Nous, on est dedans, on le ressent pas plus que ça, mais eux, en étant à l'extérieur, ils ont cette crainte. De plus, les médias, dès qu'il y a une affaire avec la police, ils en parlent. Donc du coup, ça les stresse beaucoup plus que nous. Après, c'est sûr, hein, j'ai des enfants, même mon fils aîné, il me fait « Maman, il va rien t'arriver ». Je fais « Non, maman, elle va juste faire attention aux méchants ». Donc j'explique avec des mots, parce que voilà, il est encore petit, mais je sais que mon fils est fier de moi. C'est ce que je veux et je me vois pas dans un autre métier, en fait. C'est vraiment ce que je veux.